Le gisement de Rodnos, alors là, c'est un massacre. C'est un massacre qui est en train de s'opérer au vu et au su de toutes les autorités algériennes. De toutes les autorités algériennes. Walgiri Park, il a enquêté. Nous avons enquêté et minutieusement. وحكينا على فتاة Rodnos بلي détails. Alors, واش صرا؟ ما انا باش يدير فيكم بزاف اللي يعرفوا Rodnos. Rodnos, c'est pratiquement le deuxième gisement de gaz en Algérie. Au niveau de la capacité, etc., Rodnos, c'est pratiquement le deuxième. Les ménages Rodnos, il a été le premier forage a été réalisé depuis 1961. Rodnos, il est situé à 230 km au sud-est de Hassim Soul. 230 km c'est encore une fois l'un des plus importants champs de gaz naturel en Algérie, Rodnos. Rodnos, il a été découvert, donc les forages ont commencé au début 1961, mais la grande capacité TO, le gisement tel qu'il est actuellement, a été découvert en 1980. Vous savez que Rodnos produit environ 1,69 milliard de pieds cubes par jour. Encore une fois, c'est un gisement de gaz très important. Malheureusement, depuis entre 2020 et 2021, la direction générale de Sonatrach دارت كارثة كبيرة في رودنوس. واحد ما يهضر عليها كبيرة في رودنوس. وشنو الكارثة وشنو هي؟ لازم تعرفوا واش مع بلي quand on exploite un gisement de gaz, il y a ce qu'on appelle la technique la réinjection de gaz. على بالكم بلي كاين 30% du gaz quand on sort d'un puits, on a un puits de gaz, quand on fait de l'extraction, quand on soutire le gaz, qu'il y a 30% de ce gaz soutiré qu'on doit le réinjecter dans le puits, ou là dans les gisements. Voilà, on doit le réinjecter. Parce que la technique, c'est ce qui permet d'entretenir le puits et d'augmenter la pression pour pouvoir améliorer la production du puits. On réinjecte toujours du gaz. C'est un protocole technique. Il faut toujours réinjecter du gaz dans le réservoir du puits. La pression va permettre au pétrole brut ou au gaz naturel de pouvoir de remonter à la surface et qu'on puisse comme ça récupérer les plus grosses quantités de gaz ou de pétrole. Et la réinjection de gaz, on l'utilise même dans les puits de pétrole. Mais dans les puits de gaz, c'est très important de réinjecter le gaz. 30% du gaz, encore une fois, le gaz ou le pétrole, c'est les richesses nationales. 30% du gaz qui est tiré ou soutiré d'un puits, et donc un gisement est composé de plusieurs puits, voilà, 30% de ce gaz doit être réinjecté dans le puits pour permettre d'augmenter la pression dans les réservoirs et d'augmenter ainsi le débit de pétrole ou le débit de gaz naturel. Que la pression le puits est entretenu, la production on peut récupérer le maximum de gaz et de pétrole. C'est une technique qui est utilisée ou معروفة في البترول وفي الغاز, c'est une vieille technique où la réinjection de gaz elle est hyper importante, où l'Algérie la maîtrise grâce aux compétences techniques que nous avons, les ingénieurs et les spécialistes que nous avons dans le forage du pétrole, dans le forage gazier et dans l'exploitation et l'exploration du gaz. On a encore une fois des ingénieurs et des compétences techniques marocaines qui ont immigré, qui ont fait le bonheur des grandes compagnies pétrolières du Texas jusqu'au Qatar ou là jusqu'à l'Azerbaïdjan. À chaque fois je le dis et c'est bien de le répéter. Malheureusement, je dirais, on fait 2020-2021. 2020-2021, la direction générale de Sonatrach actuellement, avec la complicité de Abdelaziz Jarrad, l'actuel Premier ministre, qui a démissionné, mais qui n'est pas encore parti, et qui risque de rester encore, ce qui serait d'ailleurs une catastrophe pour le pays. Wesh daro, قالك مرة هذه pour faire semblant que pour améliorer les résultats financiers de Sonatrach devait exporter davantage de gaz. Pour exporter davantage de gaz, il fallait faire quoi? Il fallait découvrir normalement de nouveaux gisements, de nouveaux réservoirs. Comme ils ont paralysé l'exploration et l'exploitation, vous savez que 2020, Abdelmajid Tebboune a demandé à Sonatrach de baisser ses budgets de fonctionnement. Pour plaire à la présidence, il fait du populisme, il fait une décision catastrophique. Sonatrach a deux filiales. Elle a deux filiales. Elle a l'entreprise nationale des travaux au puits, le NTP, ou l'ONAFOR, l'entreprise nationale du forage, ENAFOR, le NTP. l'ENAFOR, le NTP, ils ont des appareils de forage. Ils font le forage pour
découvrir, exploiter de nouveaux gisements. L'ENAFOR et le NTP. En 2020, peut-être la crise sanitaire, la Sonatrach a décidé de arrêter de nombreux appareils de forage. Et on a eu des milliers d'employés de travailleurs qui sont d'ailleurs au chômage technique. Et maintenant, l'ENAFOR et le NTP, depuis 2020, ils n'ont pas travaillé avec un bon rythme de fonctionnement. Et l'immobilisation de ces appareils de forage a causé donc des pertes financières importantes de ces deux filiales de Sonatrach, le NTP et l'ENAFOR, qui vivent essentiellement du forage. Les forages ont baissé, les budgets d'investissement Sonatrach ont baissé, et on a coupé les budgets de l'exploration des nouveaux gisements, ce qui est une catastrophe. Les compagnies pétrolières, quand elles sont dans des situations de crise, elles essayent toujours de préserver l'exploration de nouveaux gisements. Parce que plus tu découvres des gisements, plus tu peux exploiter du pétrole et du gaz, et plus tu peux gagner de l'argent, puisque plus tu produis, plus tu peux exporter. Sonatrach a fait cette erreur. Pas de nouveaux gisements. Puisque كانوا حابسين le NTP et l'ENAFOR. والخدامين كانوا chômage technique, ولحد الآن كاين des salariés, le NTP et l'ENAFOR trouvent des difficultés financières pour payer leurs propres salariés. واش يديروا pour augmenter le gaz? Donc s'il n'y a pas de gisement, si on n'a pas découvert de nouveaux gisements, qu'est-ce qu'elle fait la direction générale de Sonatrach? Elle demande, est-ce que le gaz qu'on doit réinjecter dans le puits, est-ce qu'on puisse l'exporter et qu'on ne le réinjecte pas dans le puits, dans les puits de Hassid de Rodonnos. Les ingénieurs de Sonatrach قال لك يا ودي هذه ما راهيش مليحه. يا ودي ما نديروهاش. لو كان on réinjecte pas les 30% de gaz qu'on soutire ou là qu'on arrive à récupérer, si on ne les réinjecte pas dans le puits de gaz, يا ودي راح يصير لنا un problème كبير. يا ودي يحصل لنا كارثه كبيره. واش صار الكارثه؟ الكارثه c'est que هما ils ont exploité ce gaz. Ils l'ont exporté pour augmenter les chiffres de l'exportation du gaz vers l'Europe, pour gagner un peu plus d'argent, en arrêtant encore une fois l'exploration et l'exploitation de nouveaux gisements. Où le gaz, parce qu'il n'a pas été réinjecté, ça sera une catastrophe naturelle في رود النوس. ونقدروا نتحداهم يروحوا يديروا une commission d'enquête, يبعثوا une commission d'enquête ويسخسوا les experts de Sonatrach ويروحوا تشوفوا les ingénieurs de Sonatrach où vous allez voir. Il y a ce qu'on appelle le الماء والرمل. Quand le gaz n'a pas été réinjecté, الماء مع الرمل طلع في le puits où les puits ont été saturés. Ils ont été obligés de les fermer parce qu'il y a eu comment dirais-je, comment appeler, je fais un combat en langage technique, les puits voilà. Ils se sont noyés. Il y a eu des problèmes techniques, géologiques. On appelle ça l'ennoyement. L'ennoyement de nombreux puits de gisement. Parce qu'il y a eu une remontée des eaux avec du sable. Parce que quand on ne réinjecte pas le gaz, on épuise le puits. Le puits, quand il est épuisé, il y a une remontée du sable avec des eaux. Qui est là, le main avec il t'aglaque le gisement, il t'aglaque le puits. Voilà, tu peux plus faire de l'extraction, tu peux plus extraire du gaz, ni du pétrole, ni rien du tout. Le puits là où t'aglaque. Ils ont été obligés depuis la fin de l'année 2020 à fermer des dizaines de puits. Ils ont continué à exploiter, à exporter le gaz qui devait être réinjecté dans les puits durant une bonne partie du premier semestre de l'année 2021. Début juin, fin mai, début juin, sera le Karita, où de plus en plus de puits se sont noyés, comme on dit, il y a eu en langage technique, l'ennoiement, il y a la remontée des eaux avec du sable, et le phénomène est devenu catastrophique, ils ont tiré la sonnette d'alarme, où la direction générale de Sonatrach est intervenue avec la réinjection de gaz. Le gaz qu'on ne va plus l'exporter, on ne va plus l'exploiter, on va le réinjecter. On revient à la première méthode qui était d'ailleurs le protocole de sécurité, la norme la plus importante pour préserver encore une fois les puits dans le gisement de Rodonnos. Mais ça va être des pertes financières. L'environnement est menacé et de nombreux puits ont été perdus. Où le gisement de Rodonnos, qui est le deuxième gisement de gaz naturel après Hassermen, il est menacé gravement. Où on se pose la question, où l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, la fameuse ANAFT, l'Algérie normalement, qui a une agence, et ANAFT, l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, qui a pour mission de s'assurer que l'exploitation des hydrocarbures est réalisée en respectant une conservation optimale. يعني normalement القانون في الجزائر واش يقول لك ادي البترول ادي الغاز mais il faut conserver le gisement
Parce que si tu pollues ou là tu détruis le gisement, on perd la richesse. On perd le pétrole, on perd le gaz. Il y a des normes techniques qu'il faut appliquer pour la conservation optimale. Et parmi le protocole de sécurité, parmi les normes, il y a la technique de la réinjection du gaz. Aux îles de la nafte, normalement, c'est elle qui doit effectuer et contrôler les plans de développement avant l'autorisation de chaque permis de prospection. هذه لا نافت ما خدمتش خدمتها. لو كان لا نافت خدمت خدمتها وراحت لرود النوس ودارت اون انكيت سور لو تيران وشافت الكارثه الكبيره اللي راهي صاريه في لي جيزمون وهنا عندنا لي بويك maintenant ils sont devenus pratiquement hors service, on aurait pu arrêter ce massacre. ونيتو في حكى بالديتاسيون نتاعك. ni Mohamed Slimani, le vice-président chargé de la production d'exploration, ni Talb Msaoud, le directeur de la production de Sonatrach, ni Brahim Majid, qui est le responsable, le directeur des opérations, ni le directeur, ni Djatou Farid, qui est le directeur de la division Petroleum, Engineering et Développement de Sonatrach. Ces les 4 responsables de cette décision, qui est d'éliminer, d'arrêter la réinjection du gaz pour augmenter les exportations vers l'étranger. Ils ont essayé de gagner quelques dollars en plus en saccageant des puits d'un gisement important et les pertes risquent d'être de plusieurs milliards de dollars. Je vois la mauvaise gouvernance, l'inconscience et l'incompétence, ce qu'elles peuvent provoquer lorsqu'elles sont couvertes, lorsqu'elles sont occultées, lorsqu'elles ne sont pas surveillées, lorsqu'elles ne sont pas luttées, lorsqu'elles ne sont pas combattues ou la corrigées. شوفوا وين رانا رايحين فيها يا جماعه. شوفوا وين رانا رايحين فيها. رانا عايشين في كارثه. ناتورالمون في لا كونفيرونس دو بريس واحد ما سقساه، كيما في لاشين 3 ما سقساتوش. لاشين 3 ما سقساوش لي جورناليست كي جا يشوفوا لو سكريتير جينيرال دو مينيستير دي ريسورس نو، عارف لي باراج ne sont pas entretenus, وراهم لي بروجي دو ديسالمون de l'eau de mer qui ont été arrêtés. Pourquoi? عارف تكذبوا على الناس. Pourquoi il n'y a pas eu la lutte contre la perte de l'eau? Bien sûr, sur le dessalement de l'eau de mer, mais là, ce n'est pas notre faute. On a fait des appels infructueux. Ce qui est faux, il n'y a pas eu d'appel d'offres infructueux, parce qu'il n'y avait pas eu. Les appels d'offres ont été supprimés. C'est faux, c'est un mensonge. On va revenir sur ce sujet. Le secrétaire général du ministère des Ressources en eau qui dit à la Chambre 3 qu'il y a eu des appels d'offres infructueux. Non, il n'y a pas eu d'appels d'offres infructueux. Les appels d'offres ont été supprimés. Parce qu'on a voulu économiser de l'argent en arrêtant les investissements dans le dessalement de l'eau, et donc cet argent a été investi dans la répression, dans le paiement dans le recrutement des policiers, dans l'achat des voitures de police, dans l'achat des équipements de répression, dans l'achat des équipements de surveillance de l'internet, etc., etc., etc. On a investi davantage sur la répression que sur la sécurité hydrique ou l'alimentation en eau potable du pays. Voilà les résultats. On a investi davantage, on a voulu trafiquer les bilans financiers en augmentant la production, en augmentant l'exportation du gaz naturel vers l'Europe, mais sans appliquer les protocoles sécuritaires pour la conservation des puits et des gisements. Et la catastrophe, elle est là, Férou de Nous. Voilà ce que le mensonge, l'incompétence, la mauvaise gouvernance peuvent faire dans un pays qui est totalement abandonné ou l'a livré à son sort. C'est ça le danger que l'Algérie est en train de rencontrer. Et c'est un danger qui est énorme. Énorme et énormissime. Rabbi Jibel Khair ya Jama'a, je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous a éclairé la lanterne. J'espère qu'on vous a permis de comprendre pas mal de sujets et de problématiques techniques. Et j'espère qu'on a démontré les conséquences dangereuses du mensonge, les conséquences dangereuses de la malhonnêteté. عاوننا يا جماعة diffuser largement